Bonjour chers jeunes, bonjour la jeunesse béninoise. C'est un plaisir pour moi d'animer ce webinaire d'ordre éducatif à la citoyenneté et aux droits. Chacun, autant que nous sommes tous jeunes, avons besoin de marquer notre passage dans une contribution citoyenne au développement. Chaque jeune doit assumer ses décisions tout en ayant connaissance de ses droits en tant que citoyen. Je me rappelle comme hier qu'on nous enseignait le droit à l'éducation, à l'information, au vote, à la parole, etc. C'est de ça il est question dans ma communication qui devrait se dérouler aujourd'hui, jeudi 10, à 19h45, en ligne, au plus tard 20h au plus. Pour des raisons d'empêchement personnel et de sécurité, le faire en webinaire était un choix. Ici, la communication est pour éduquer, rappeler nos droits et devoirs à la communauté citoyenne, aux Béninois, Béninoises, jeunes, car beaucoup sont derrière sans participation à la chose publique. Le Bénin est pour tous. Nombreux sont des jeunes qui ne nous impliquons pas dans la chose publique. Quand on parle de la chose publique, c'est-à-dire on ne participe pas aux instances de décision dans nos localités. Nous laissons décider à notre place. Or, nous sommes tous jeunes, de très jeunes, qui pouvaient participer également aux instances de décision. Car toute décision qui est prise est appliquée à tout le monde. Alors, nous devons également participer aux décisions, participer aux instances de décision dans nos localités, dans nos communes, dans nos départements et dans notre pays. Je m'en vais alors dans cette présentation, le thème dans un contexte national marqué par des défis démocratiques, sociaux et économiques. La jeunesse béninoise constitue un pilier incontournable de la construction citoyenne et du développement durable. Pourtant, force est de constater que bon nombre de jeunes restent en marge de la vie publique, politique et communautaire, souvent par manque d'information, de motivation et de repères structurants. L'échange qui devrait avoir lieu ce soir vise à rappeler les fondements et les droits liés à la citoyenneté active, encourager la participation des jeunes aux initiatives de développement. Cette communication tourne autour du thème qui est ceci: éveiller la conscience citoyenne chez les jeunes, un enjeu pour le Bénin de demain. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre
de la définition de la citoyenneté. La citoyenneté désigne l'appartenance d'un individu à une nation ou à une communauté politique qui lui confère des droits civils, des droits politiques, droits économiques et droits sociaux, et des devoirs, devoir de respect des lois, devoir de participation à la vie publique, devoir de solidarité. Voilà ce qu'on peut retenir dans la définition de citoyenneté. Elle implique quoi? Elle implique le respect des lois et des institutions. Donc chaque citoyen doit respecter les lois et les institutions. Si les lois sont prises pendant que la majorité des jeunes ne se sont pas impliqués dans les décisions de prise de loi, quand les lois sont votées, les lois sont définies, c'est tous les citoyens qui sont impliqués. Alors, c'est là où j'invite la jeunesse à participer à la chose politique. Ne pas rester derrière pour dire que la politique, ce n'est pas pour moi, la politique n'est pas bon pour la religion, se donner une barrière. Non. La citoyenneté implique la participation active à la vie de la société. Quand on parle de vie de société, c'est-à-dire un citoyen participe activement à la vie de société. La vie de société, il y a le vote. Un citoyen actif doit aller voter. Un citoyen actif doit des engagements associatifs ou politiques, doit participer à des engagements associatifs ou politiques et doit être également actif à des débats publics pour donner son point de vue. C'est à ça que j'invite la jeunesse autour de cette communication. La responsabilité individuelle et collective dans la construction du bien commun. Qu'est-ce qu'on peut retenir des droits et devoirs de participation à la vie politique dans un système partisan? Dans un système partisan, chaque jeune a ses droits et a ses devoirs de participation à la vie politique. Dans une démocratie pluraliste comme celle du Bénin, tout citoyen jouit des droits politiques fondamentaux. Le droit de vote, le droit d'adhésion à un parti politique, et c'est de ça qu'il est question dans cette communication. Le droit d'éligibilité, le droit d'expression politique, le droit de participation aux activités de son parti. Les devoirs du citoyen dans un système partisan se reposent. La participation politique ne se limite pas à des droits, elle implique aussi des devoirs civiques et partisans.
Et un jeune qui participe, qui décide de participer à la vie politique, ne doit pas se limiter à des droits, mais cela implique aussi des devoirs civiques et partisans, c'est-à-dire le respect des lois de la République, la loyauté envers son parti politique, l'engagement actif, le devoir de formation politique, et c'est de ça vous bénéficiez maintenant à travers cette communication. L'objectif, c'est de contribuer à la formation politique des jeunes qui se rangent toujours dans le couloir des non-participants à la vie politique. Alors, les jeunes qui n'ont pas encore des milité ou bien qui n'ont pas encore et qui ne se sont pas encore dans une association de jeunes ou bien participer à la vie politique à travers cette communication, je vous invite tout simplement à vous familiariser, à prendre la chose politique comme un devoir de citoyenneté. Il y a aussi la responsabilité dans le débat public. On ne vous dit pas d'injurier, d'embêter, mais on vous demande tout simplement de contribuer au débat public. Votre contribution au débat public peut être un apport de solution, un apport de contribution ou de critique d'un point de vue. C'est à ça, vous jeunes, vous êtes invités. Mais en respectant les lois qui sont déjà définies. Il y a plusieurs lois qui ont été prises, dont nous sommes tous jeunes, nous devons nous plier derrière. Participer au débat public, elle est bonne, mais il faut se référer aussi à la loi du numérique. Il faut se limiter. La loi, il y a des lois cadres pour une bonne communication. On a la liberté dans un pays de démocratie. On a la liberté de critiquer, d'apporter de contributions, de faire de contributions et d'apporter également des apports de solutions. Mais tout en restant dans un cadrage qui, aujourd'hui, avec les lois qui protègent le droit, d'accord, à la parole sur les réseaux sociaux. C'est quoi le rôle et la responsabilité des jeunes citoyens? La jeunesse comme force de changement, son rôle également et sa responsabilité, c'est l'engagement social, civique et politique. L'importance de la participation aux réunions. Donc, c'est très important de participer aux réunions communautaires, associatives, politiques. C'est important pour un bon citoyen de participer aux élections. Parce que lorsque vous refusez de participer aux élections, vous laissez ceux qui ont participé de décider aussi à votre place. Or, lorsqu'on prend une décision, on vote des lois,
vous êtes aussi impliqué parce que vous êtes aussi un citoyen. Alors vous devez parler, vous devez contribuer, d'accord, au débat public, à la prise des décisions. L'importance de la participation au débat communautaire, voilà, je venais de le dire. Les obstacles à la conscience citoyenne des jeunes. Les obstacles à la conscience citoyenne des jeunes. Les jeunes aujourd'hui ont de limites à participer à la chose, au débat public. L'obstacle est qu'il y a un manque d'éducation civique et politique. Dans nos écoles, on a ce qu'on appelle éducation civique. Tu as le droit de vote, le droit de participer à la parole, au débat public. Mais et le droit politique, aujourd'hui, ne s'enseigne pas. Alors il faut aller dans une école de formation politique, qui aujourd'hui, c'est après le bac, à la faculté des sciences politiques, de droit et de sciences politiques, la FADESP, dans toutes les universités nationales du Bénin. Alors, pour participer à la chose publique, il faut aller à l'école de la politique. Comme obstacle, il y a la démobilisation et le désintéressement. À travers quoi? Les jeunes aujourd'hui se désintéressent, se démobilisent derrière les débats politiques parce qu'ils ont connu des chocs comme des promesses tenues, d'accord? Des promesses qu'on leur a faites, les faits et actualités politiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous nous suivons les actualités sur les réseaux sociaux. Chaque matin, quand on ouvre le portable, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des faits et des actualités politiques. Et beaucoup de jeunes, quand ils voient des, des, des réactions, des débats ou des interventions critiques, violentes, beaucoup de jeunes réfléchissent et s'auto-saisissent pour rester à leur fin, pour dire, ce débat, je ne comprends rien, je ne veux pas me mêler de la chose politique si je ne veux pas de problème, et on s'enlise de ne pas participer à la vie communautaire, même à la vie locale. Le développement commence dans une localité. Autour de vous, le développement commence autour de vous pour s'élargir au plan national. Les actions concrètes pour éveiller et renforcer la conscience citoyenne, c'est de s'informer. Jeunes, il faut s'informer. Il faut s'informer. Suivre l'actualité, comprendre les lois qui existent déjà. Secondo, il faut s'exprimer, participer aux débats locaux, donner son point de vue. C'est les actions concrètes que chaque jeune doit faire dans sa communauté. S'organiser, intégrer un parti, une association ou un projet communautaire, s'engager, devenir acteur de développement local en éducation, en santé, en environnement et en politique. Alors, chers jeunes, je vous appelle à une responsabilité et au leadership citoyen.
Être citoyen, ce n'est pas attendre, c'est agir. C'est sur cette énigme que je finis ma communication et vous demande, chers jeunes, de comprendre le sens de la citoyenneté et le sens de votre engagement dans la chose publique. Je vous remercie.